Notre enquête commence à 5 km de la frontière française, au commissariat de la petite ville de Moucron en Belgique. Il est 22 h, c'est la prise de service pour Tim et son coéquipier Tom. Pour les deux policiers qui vont débuter leur patrouille, la nuit s'annonce agitée. D'autant que l'on vient de signaler un vol de voiture. On a eu un vol d'une voiture, une Nissan Qashqai. Donc c'est un vol garage qui a eu lieu hier soir. On a un message qui nous signale une personne susceptible d'être armée. Donc en cas de contrôle, prudence. Tim se met immédiatement sur la piste de cet homme armé, soupçonné de vol. Depuis quelques semaines, une bande venue du nord de la France s'attaque à des véhicules en Belgique avant de repasser la frontière. Pour Tim, c'est peut-être l'occasion de les coincer ce soir. Ouais, 301 pour 302 là. 300, écoute. Sitôt partis en maraude, ils se mettent à la recherche de ce 4x4 japonais qui vient d'être dérobé. Il faut savoir que les cas de poursuites transfrontalières avec la France sont bien prédéfinis. Et les refus de contrôle, même si c'est un véhicule qui est signalé volé, n'en font pas partie. C'est un peu le chat et la souris. Dina, 304, écoute over. Pour l'instant, tout semble calme. Ouais, 301 pour 302. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, il faut pas s'arrêter. Un véhicule immatriculé en France surgit devant les policiers à pleine vitesse. Ça fâche. Ouais, Dina pour 304, contrôler un véhicule en mouvement, rue de Roubaix. Ouais, mais la caméra au Montaleux, il vient de repasser Montaleux, triangle 2000. Il va vers la France, on n'a pas la plaque. Les fuyards allument leur feu de détresse et brûlent tous les feux rouges. Tiens, donc on est rue du Billemont, on va vers la caserne des pompiers. La course-poursuite s'engage. Ce n'est pas le véhicule qu'ils recherchaient. Unité, Whisky Diogo Sierra, 151. Unité, Whisky Tango 125, on se lever. Mais lorsque les policiers communiquent la plaque, surprise. Dans toutes les équipes, Renault Clio bleu foncé, immatriculé, unité 8 le véhicule volé, 5 jeunes à bord, direction Montaleux. Le véhicule est lui aussi volé. À l'intérieur, 5 jeunes lancés à plus de 120 km/h en plein centre-ville. Il part en France maintenant et il bombarde. La frontière française est à 2 km. Donc si s'arrête, on se focalise sur le conducteur. Les jeunes évitent de justesse une collision frontale. Il va se planter, il va se planter. Les policiers vont-ils pouvoir intercepter les voleurs? Bonsoir, je vous emmène aujourd'hui à la frontière franco-belge, une bande de 620 km devenue le théâtre d'intenses trafics. Parmi les nouveaux phénomènes qui inquiètent, des gangs souvent originaires du nord de la France qui mènent de véritables opérations commando dans le pays voisin. Leur spécialité, des braquages éclairs et parfois très violents. J'ai entendu des coups, ils se sont acharnés dessus une dernière fois. Ça pissait tellement le sang, tout ça giclait de partout. Hein. J'ai dit franchement, tu vas me tuer là. Tout y est parti, il n'y a plus rien. Attention, venez avec moi, venez vous asseoir, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Leur mode opératoire est souvent le même. À bord d'une voiture volée, 3 ou 4 jeunes délinquants partent commettre leur cambriolage, puis regagnent en quelques minutes la frontière pour échapper à la police belge. Avec à la clé des courses-poursuites souvent spectaculaires. Ouais, donne ta position, hein, Thomas, donne ta position au compte-goutte. Hein. S'il faut par ici, on bloque là. Envoyez deux éléments ambulants pour eux, s'il te plaît. Le conducteur, à l'issue de l'accident, a tenté de prendre la fuite en laissant son camarade sur place. Malheureusement, il a heurté un véhicule de police avec 2 collègues qui ont été légèrement blessés. L'autre fléau qui empoisonne le quotidien des policiers et des douaniers des deux côtés de la frontière, c'est l'explosion du trafic de drogue. Des petits dealers au réseau organisé, la Belgique est devenue en quelques années la plaque tournante en Europe de ce commerce illégal. Un supermarché du cannabis et de la cocaïne où viennent s'approvisionner de plus en plus de Français. Alors la police belge a dû créer des unités spéciales pour les traquer. 2, 3, 4, 60, 170. Il y a environ 2300 plans au total. Nous avons également enquêté sur l'aéroport de Charleroi. À seulement 1h30 de Lille, c'est aujourd'hui un point de passage obligé pour toutes sortes de trafiquants. Les douaniers sont sur le qui-vive 24 heures sur 24 avec leurs fins limiers qui peuvent flairer le moindre gramme de substances illicites. Mais aussi, et c'est très surprenant, dénicher l'argent liquide issu du marché noir. Bonjour. Monsieur, pouvez-nous suivre, s'il vous plaît?
Bon, je vous demande de me suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Braqueurs et dealers, la frontière belge, plaque tournante de tous les trafics, c'est un reportage de Jérôme Jurion. Retour à Moucron, en Belgique. Poursuite en cours, 304 priorité. En chasse depuis 10 minutes derrière un véhicule volé. Ouais, il prend vers Avenue Mozart. Avenue Mozart. Tim demande à son supérieur l'autorisation de passer la frontière. Ouais, s'il passe la frontière, faut que tu autorises la poursuite ou pas? Quel est le motif du contrôle? Il y a une infraction au départ? Ouais, le véhicule circule à vive allure à notre vue. Et lorsqu'on active les bleus, refus de contrôle. Hein. Et là, ici, prend tous les risques. Bon, on arrête tout à la frontière, on n'a pas de motif légal pour la poursuite en transfrontalière. Ok, bien reçu. Tim vient de recevoir l'ordre d'arrêter la poursuite si les fuyards franchissent la frontière française. Alors plus de temps à perdre, il écrase la pédale d'accélérateur. 304, les collègues français sont avertis maintenant. Grand rue. Ouais, rue du Montaleux, va vers Grand Rue. Le véhicule n'est plus qu'à 50 mètres de la France. Ouais, donc il passe la frontière maintenant. Donc on stoppe la poursuite. Ouais, bien reçu 304, désolé. Les collègues français ont été avisés. Hein. On vient de voir l'énorme souci de la frontière française. Donc les services français ont bien évidemment été avisés, avec les renseignements qu'on a communiqués à notre chef de poste. Mais nous voilà, ça s'arrête ici. C'est très frustrant, surtout qu'on n'était pas loin. Notre véhicule allait beaucoup plus vite que le sien, mais est-ce que ça vaut la peine de risquer un accident et de partir en collision? C'est pas recommandé. Là, on avait la chance d'être plus ou moins dans le centre-ville et on a eu la malchance qu'il n'y avait pas d'autres équipes à proximité. Donc ben voilà, ils connaissent bien le territoire, hein, on l'a vu, hein, ils savaient pas où passer pour gagner le territoire français, donc c'est partie remise. De telles scènes se multiplient depuis quelques mois le long de la frontière franco-belge. Voilà ce que captent régulièrement les caméras de vidéosurveillance. Ce jour-là, après avoir forcé un barrage, regardez comment ce véhicule français fonce à vive allure en plein centre-ville. Il manque de peu de heurter de plein fouet une voiture de police qui doit vite faire demi-tour pour le rattraper. Le fuyard continue à appuyer sur l'accélérateur au risque de mettre les autres automobilistes en danger. En à peine 5 minutes, le véhicule a pu regagner la France. Sauf cas extrêmes, comme un meurtre ou un acte de terrorisme, les policiers belges n'ont pas le droit de pénétrer sur le territoire français. Un vrai casse-tête pour Tim et ses collègues. Résultat, près d'un tiers des délits recensés dans cette région de Belgique sont commis par des Français. En voiture ou même à pied. Car ici, un simple grillage sépare les deux pays. En fait, ici, on se trouve du côté belge et juste derrière la barrière, c'est la France. Donc on peut voir qu'ici, malgré tout, c'est quand même une frontière, un point de passage qui est quand même bien, bien cadenassé. Il y a une barrière, des concertinas, un filet au-dessus. Et malgré tout, ça reste un point de passage pas imperméable, étant donné que voilà, ils découpent les grillages, ils escaladent. Et même moi, avec mon gilet et mon matériel, je passe très facilement. Donc eux, ils n'ont aucun mal à passer la frontière et à prendre la fuite vers la France. Ça démontre un peu la problématique de cette frontière. Une passoire par laquelle s'infiltrent de plus en plus de délinquants, très souvent insaisissables, comme ce soir. Fin de service pour Tim, la chance ne lui a pas souri aujourd'hui, mais vous allez voir que son acharnement va finir par payer. Les routes de la frontière, c'est le nouveau cauchemar des policiers belges et français. De Lille à Tourcoing, s'étire un immense bassin d'1 400 000 habitants à la limite des deux pays. Et juste en face, Moucron, en Belgique, une petite cité campagnarde de 50 000 âmes. Ici, certaines rues commencent en France et se terminent à Moucron. Mais cette proximité ne profite pas qu'aux commerçants. Elle attire de plus en plus de délinquants français. Alors de jour comme de nuit, le commissariat de la ville est en alerte. Les policiers redoublent de vigilance devant les dizaines de caméras de vidéosurveillance. Certaines contrôlent les entrées et les sorties depuis la Belgique. Une zone stratégique, selon le commissaire Hervé. Vous êtes prêt à prendre note de la plaque?
Moucron a la particularité d'être en zone frontière avec la France. On partage la frontière avec 3 communes principalement, Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Poitrelos. Le nombre de points de frontière qui ne sont pas gardés, donc 11 ici, rend plus difficile notre travail. Pour faire face à cette situation désastreuse, les autorités ont décidé de frapper fort. Ce matin, sur le parking du commissariat de police, règne une agitation inhabituelle. Des voitures de police françaises sont alignées aux côtés de véhicules belges. Un renfort de poids pour l'inspecteur Tim. Au niveau radio, Dans la pièce, une douzaine de policiers français et belges sont réunis pour une opération spéciale. Ici, on est occupé d'organiser une patrouille mixte, c'est-à-dire qu'en fait, on va se mélanger avec les collègues français. Donc, il y aura des policiers belges qui vont aller patrouiller avec les policiers français de leur côté. Et inversement, nous, on aura un policier français qui va patrouiller alors avec nous. L'objectif du jour est de débusquer ces nouveaux délinquants qui se jouent des frontières pour se livrer à différents trafics. Avec des policiers français à bord, Tim pourrait poursuivre de l'autre côté de la frontière. Après 20 minutes en maraude, tout semble calme quand soudain, Tim engage une poursuite. ouais, donne ta position, hein, Thomas, donne ta position au compte-goutte. Hein. C'est pour par ici au bloqueur. Une voiture française a forcé un barrage. Tous les véhicules de police foncent à ses trousses. Apparemment, ça part côté Mozart, hein, donc si les équipes d'INA sont dispo. La queue usurpée, hein. Donc c'est certainement une merguez la voiture. C'est une fausse traque. Dans le jargon policier, une merguez, c'est une voiture volée. Donc des collègues français, plaque signalée en France. Hein. Encore une fois, Tim accélère à fond pour intercepter le fuyard. Ouais, il est où là maintenant? Une demi-douzaine de voitures de police sont désormais aux trousses du véhicule volé. Pour verrouiller la frontière, plusieurs barrages ont été installés à la hâte. Et dans sa course folle, le véhicule français vient de forcer l'un d'eux. Il a percuté de plein fouet une fourgonnette de police. Juste après le crash, le conducteur a pris la fuite. Le passager, lui, est complètement sonné. Il a du mal à respirer. Un policier français le place tout de suite en position de sécurité. Il y a les collègues qui ont perçu le véhicule, donc on avait le signalement, qui l'ont pris en chasse. Le véhicule a tenté de prendre la fuite. Heureusement, là, on était nombreux sur le terrain, notamment avec les collègues français, donc on était en liaison radio. Et le véhicule était un petit peu cerné, donc il n'y a pas eu d'autre choix que de tenter une dernière manœuvre. Sans la mobilisation exceptionnelle des policiers des deux pays, les deux hommes auraient sans doute réussi à regagner la France et à semer la police. Il a fallu un violent choc pour stopper leur course folle. Malheureusement, il a heurté un véhicule de police avec deux collègues qui ont été légèrement blessés. Eux également, le conducteur, à l'issue de l'accident, a tenté de prendre la fuite en laissant son camarade sur place. Il a été interpellé par un autre véhicule un peu plus loin. Et le passager, lui, est resté dans l'habitacle. Et là, il vient d'être pris en charge. L'homme ne parvient plus à bouger. Le risque qu'il soit touché aux vertèbres cervicales. Non. Merci beaucoup. Vous avez mal quelque part? Monsieur, ouvrez un peu les yeux. Vous me voyez ou pas? Vous avez mal? Celle-ci? Les policiers? Pourquoi les deux jeunes Français ont-ils risqué leur vie pour échapper aux forces de l'ordre? Les policiers les suspectent d'être venus commettre un cambriolage. Ils sont quasi quotidiens dans cette zone. Et d'ailleurs, les premiers indices découverts par Tim laissent peu de place au doute. Ici, on a retrouvé un spray lacrymo, 2 paires de gants, une cagoule et là, maintenant, un taser. Sans doute ont-ils été arrêtés avant de passer à l'acte. Mais ils n'échapperont pas à la prison. Car les deux jeunes Français étaient recherchés dans d'autres affaires de cambriolage et de vol aggravé. En attente de leur jugement, ils risquent 1 an de prison ferme. Ajoutée à la criminalité locale, la Belgique est devenue la championne d'Europe des braquages.
avec un taux de vol et de cambriolage 3 fois supérieur à la moyenne de ses voisins. Avec des affaires dramatiques qui font régulièrement la une des journaux. Comme dans la ville de La Panne, sur la côte belge, à 3 km de Dunkerque, où s'est déroulée une affaire retentissante. Un couple semble se promener tranquillement dans un quartier résidentiel. Il est en fait en repérage. À 1 h du matin, 2 hommes de la même bande reviennent sur les lieux. Ils font irruption dans une maison. La victime, une retraitée de 72 ans, est réveillée brutalement. Les jeunes la passent à tabac et lui arrachent tous ses bijoux. Ils prennent la fuite avec un butin estimé à plus de 5 000 €. Une épidémie de vols qui inquiète les policiers, car les malfrats n'hésitent plus à rentrer dans les habitations en présence des occupants. Ce matin, un nouveau cas vient d'être signalé à Moucron. L'inspecteur Michael fonce vers un quartier pavillonnaire. S'agit-il de la même bande? 203 pour Maël du Delta Quartier. Pas de soucis. Ouais, 201 sur place. Donc, ouais, un Canadien, c'est des appartements. Tu peux me donner le numéro d'appartement? Le vol vient d'avoir lieu en pleine journée. Cette fois-ci, la victime, une retraitée de 69 ans, n'était pas là. Malgré tout, elle est sous le choc. Vous avez remarqué quoi de volé? De l'argent et tous mes bijoux. Venez voir. Ouais. J'ai les choses qui sont vides. Regardez, il est là. Toutes les pièces de la maison sont retournées. Cachées sous un matelas, les voleurs cherchaient cette boîte. Cette boîte-là? Oui. Là-dedans que ça se trouvait? C'est là. Tout l'or se trouvait là-dedans. La porte d'en bas a été apparemment légèrement fracturée. Les suspects sont montés à l'étage, ils ont fracturé la porte d'entrée. À l'intérieur, ils ont tout retourné la maison, hein, donc tous les tiroirs sont retournés de toutes les pièces. Madame est fortement choquée, c'est une dame d'un certain âge. C'est la première fois que ça lui arrive, on lui a volé tous ses bijoux. Et maintenant, vous venez voir la chambre. Et ici, c'est ma chambre. Tout ouvert les meubles. Là, il y avait des bijoux aussi dedans ou... Les voleurs ont fouillé méthodiquement chaque pièce. D'accord, Tout d'accord. est parti, je n'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai juste à mourir, c'est tout. Oh, faut dire ça, madame. C'est de ma grand-mère et de, Oui, je comprends. de ma mère. Saloperie. Je comprends bien, madame. J'ai jamais rien fait de mal à personne, moi. Venez vous asseoir, madame. Venez vous asseoir. J'ai plus la clé. Ouais, et ils l'ont a priori emporté avec parce que je le trouve. Ouais, ils ont emporté le barillet. Donc ils savent quoi, en fait? La bande qui a frappé aujourd'hui est très bien organisée. En quelques secondes, les 2 verrous ont été arrachés. Et les cambrioleurs sont restés moins de 3 minutes sur place. Ouais, celle-là, elle s'ouvre que électroniquement, en fait. Au niveau de la serrure de la porte d'entrée, la serrure a été complètement retirée et elle a été emportée avec les suspects. Donc ils l'ont pas laissé sur place, ce qui est embêtant pour nous, mais bon, c'est certainement des personnes organisées. Ouais. Le fait d'enlever le barillet et de l'emporter avec, c'est déjà un signe. Et je laisse comme ça. Laissez tout ouvert, ne touchez à rien, moi je vais faire descendre le labo tout à l'heure. Voleurs belges ou bande venue de France? L'enquête le dira. C'est désormais à la police scientifique de faire parler d'éventuelles empreintes et traces ADN. Quand le labo il viendra, ils vont vous poser des questions, ils vont vous demander ce que vous avez touché, ce que vous n'avez pas touché. Averti par la police, le fils de la victime tente de réconforter sa mère. Mais comme il habite loin, il ne pourra pas venir la voir avant 3 jours. Et tous les bijoux de mamie et de papy et de méné, tout y est parti. Il n'y a plus rien. J'ai plus rien avec. J'ai plus de bijoux de mamie, plus rien. J'ai plus rien. Seule, choquée, la vieille dame s'effondre. Attention, venez avec moi, venez vous asseoir, venez vous asseoir, venez vous asseoir, venez vous asseoir, madame. Ça va aller? Ça va aller? Tenez-moi, tenez-moi. Ça va aller? Oui, oui, ça va passer. Monsieur, vous savez apporter une chaise? Oui, bien sûr. Attendez. Voilà. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Asseyez-vous. Déplacez votre pied. Voilà.
Vous êtes pas bien, je vais faire appel à une ambulance, madame. Non, j'ai mon docteur ici en face. Votre docteur? Encore une fois, c'est une personne vulnérable qui a été ciblée. Confrontée à son premier cambriolage, elle est en pleine crise d'angoisse. Quelques minutes plus tard, le médecin parvient à la calmer. Il est temps pour Michael, le policier, de prendre sa déposition, en espérant qu'un petit détail le mettra sur une piste, car les cambrioleurs semblent particulièrement aguerris. Ils ont fait très attention à éviter les caméras qui surveillent le quartier. La première caméra se trouve un peu plus loin sur la place de Dautigny, donc ça fait vraiment loin des faits en fait. Dans les communs, il n'y a pas de caméra non plus, donc au niveau caméra, ça va être, pour moi, ça va être mort. La tâche s'annonce compliquée pour Michael. C'est pas des petits voleurs de pacotille, je dirais. C'est déjà des voleurs expérimentés. À mon avis, qui doivent certainement, comme dans notre cas ici, certainement épier avant les allées et venues de madame pour être sûr qu'il n'y a personne dans l'appartement. Donc ils font pas ça à l'aveuglette non plus, quoi. Donc c'est peut-être le début d'une longue série en effet. Une série de vols que les policiers ont bien du mal à élucider. Et pourtant, ils redoublent d'efforts. Au commissariat de Moucron, nous retrouvons Tim, le policier belge. Encore une fois, sa mission sera de contrôler en priorité les voitures suspectes aux abords de la frontière. Ce soir, il fait équipe avec Lucas. Pour commencer leur patrouille, direction le quartier bien nommé du Riscontou, à proximité de la France. Soudain, une petite voiture attire leur attention. Elle est arrêtée à la station-service, avec 3 jeunes à bord. Une plaque 59, le véhicule est immatriculé dans le département du Nord. Alors, restez dans la voiture. Vous laissez la porte fermée. Les papiers du véhicule? Ben, je vais prendre l'assurance, l'immatriculation. Moi, je pense pas que je veux parce que c'est une voiture que mon copain m'a prêtée. Copain de doigt, ok. Vous a laissé que ça, hein? Lucas a tout de suite un doute sur l'origine du véhicule. Alors, c'est quoi ça? C'est à qui la voiture? Comment? Il vous a laissé l'assurance alors avec l'immatriculation. Bah, ce serait bien de le contacter parce que sinon la voiture, vous repartez pas avec. Hein. S'il m'apporte pas une assurance. On n'a pas très loin d'ici, mais. On a garé pas loin d'ici. Non, vous n'avez pas la garé, vous avez traversé la frontière, donc vous êtes. On a dépassé quand même. Et votre permis de conduire? Oui, je suis vers la maison. Et votre carte d'identité aussi? Carte vitale? Non, je rien. Vous n'avez pas de papier sur vous? Ça va? Le conducteur est complètement en défaut, sans permis et sans carte d'identité. L'assurance, c'est jusqu'au quand? Le policier garde son calme, mais le véhicule est aussi en défaut d'assurance. À partir du moment où vous ne savez pas me fournir un document d'assurance, le véhicule ne peut plus circuler. C'est pas ma voiture, c'est pas ma propriété. Non mais vous, à partir du moment où vous êtes vous rentrez dans un véhicule, vous devez vous assurer que ce véhicule est en ordre. C'est prévu. Non, mais monsieur, il n'est pas en ordre mécanique, en ordre de papier. Ouais, donc ça veut dire que le véhicule est toujours au nom de l'ancien propriétaire. Mais c'est sa voiture aussi, c'est pas la même. Pourtant, en tort, le jeune ne se démonte pas. Il affirme qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule, une technique souvent utilisée par les conducteurs qui ne sont pas en règle. Maintenant, le propriétaire, vous ne savez pas le contacter. Moi, c'est une appel. Essayez. Moi, j'ai pas de crédit. Et les 2 autres copains, ils n'ont pas de crédit. Bon, j'ai essayé, ça, c'est problème. Le seul solution, je sais pas, c'est de la garer. Non. Non. Bah non. C'est pas ma voiture. Bah vous prenez contact avec le propriétaire de la voiture. Il y a 5 ans, il ne faut pas réveiller, il y a 4 enfants. Donc maintenant, je suis obligé de la garer et de la laisser là. Je suis obligé. C'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur. Bah non, monsieur.
Vous n'allez pas apprendre mon travail. Non, mais c'est parce que vous voulez faire à votre façon. Et c'est pas vous qui donnez des ordres ici, monsieur. Ok? Moi j'ai 18 ans, j'ai des droits. Vous avez des droits? À partir du moment où vous avez une carte d'identité, vous avez des droits. Vous n'avez pas de droits. Monsieur, vous êtes déjà dans un autre pays, vous n'avez pas de permis de conduire et vous n'avez pas de carte d'identité. Donc déjà, je ne la ramènerai pas trop, parce que vous êtes dans un autre pays. Je dois prouver votre identité, monsieur. Il n'y a pas de problème. Vous levez la voix. Parce que vous élevez la voix. Et quand vous élevez la voix, j'élève la voix. Et quand vous diminuez la voix, je diminue la voix. Vous pouvez me remettre les clés du véhicule, s'il vous plaît? Je vous remercie. Le jeune homme se rend compte qu'il va devoir abandonner sa voiture. Et son attitude va brutalement changer. J'ai une carte de pompe de ton salaire. Si tu veux prendre la clé à 300 €, prends la. J'ai pas compris. Vous dites? Voilà la clé à 300 € si tu veux. Tu peux rigoler. Vous pouvez faire un bon. Ah ouais, mais pas les couilles, je vais en lâcher une autre. Donc vous êtes propriétaire alors? Propriétaire. Si vous faites du cinéma pour une voiture à 300 €, vous êtes là, vous faites rigoler, franchement. Regarde, j'ai ton salaire, j'ai 1200 € sur les comptes. J'ai ton salaire par mois. Et alors, vous pensez que ça fait quoi? Rigolez parce que vous êtes des comiques. Franchement, vous êtes des comiques. On est des comiques. Eh, vous prenez comme ça, monsieur? Moi, je vous dis, ramasse 4 fois votre salaire honnêtement. À la fin du mois, je mange pas des pâtes. Monsieur, je vais juste vous demander de vous taire, parce que sinon je vais faire un outrage, et alors à ce moment-là, je vais vous priver de liberté. On est d'accord, monsieur? Oui ou non? 2 fois par mois. Mais bref, fais ton travail. Non, c'est fait. Je vous tutoie pas, moi, monsieur. On s'en fout, c'est pareil. C'est juste une question d'éducation. Mais franchement, t'es un comique. Mais t'as même jamais tout bouger, je peux peut-être ta gueule. Il ferait un sketch sur toi. Ouais, c'est bon, les propos? C'est bon? Tu prends pour regarder dans le but, je vais t'asseoir. Vous, je vous tutoie pas, moi. Je m'en pas les couilles. C'est tout ce que vous avez à dire? Le Français continue à défier le policier. Arrêtez de faire le malin. On a plus de ma mère quand vous êtes en civil, vous faites rigoler. Je jouez pas les cow-boys comme ça. Vous êtes pas en civil. Vous êtes en arrestation administrative pour vos documents, ok? Je vais dire quoi d'abord avant de... Ça fait partie du lot quotidien, donc voilà. Le ton monte ou le ton descend. Après, il faut surtout pas répondre à leurs provocations. Ils cherchent qu'une chose, c'est l'affrontement avec les services de police. Et là, à partir du moment où ils sont pas en ordre, on fait notre travail. Ces 3 jeunes hommes sont-ils venus faire un mauvais coup en Belgique? Aucune preuve dans la voiture, alors direction le commissariat pour en savoir plus. Le véhicule part en fourrière. Une loi belge autorise une arrestation administrative en cas de suspicion ou en prévention d'un délit. Alors avant d'en savoir plus, ils passeront la nuit en cellule. Vous n'avez pas vraiment... Je sais pas, t'as un cerveau, t'as pas de cerveau, faut arrêter de boire la bière. Non mais vous avez un problème, vous, monsieur? Je sais pas, je suis ma faute. Vous avez un problème avec moi, monsieur? Mais t'es con, quoi. Ah, alors j'arrive. Est-ce que vous avez un problème avec moi, monsieur? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un problème avec moi, monsieur? Pas de vous manquer de respect. Non? Bah là, on a tout de suite un peu moins le malin, hein? Vraiment, vous êtes Bah voilà, tout de suite on fait un peu moins le malin, ok? Alors juste on rabaisse un peu le ton. Parce que c'est moi qui vais décider ici. Si j'ai envie de rester 24 heures, vous allez pourrir 24 heures ici. Je vais dormir comme un bébé. Ouais, sans couverture et sans matelas. Sans matelas, sans couverture, pas de problème. Voilà, pas de souci pour moi. Je fais 2 ans de prison. Comme un chien. Je fais 2 ans de prison. Le jeune homme reconnaît avoir purgé 2 ans de prison en France, mais il continue ses provocations. J'ai des affaires de valeur. Lui, j'ai envie de signer ma fouille. Pour dire que mes affaires, ils étaient bien neufs. Vous avez des affaires de valeur, c'est quoi vos affaires de valeur? 1200 €. Vous achetez 5200 €. Pas sur internet, ça nous chie. Tu connais pas. Vous achetez 5200 €. C'est luxe. Tu pourras jamais t'acheter ça de ta vie. Normalement, c'est luxe. Tu vas sur internet, Zanucci. Tu connais pas mon frère. Là, madame, on va dire. Ah ouais, c'est vrai. On va dire Zanucci, 200 €. C'est vrai que c'est beau. Ah, c'est beau. Et il faut les mêmes pour hommes? 2. Tellement, c'est des diamants. Tu peux encore te payer cela. Il va passer la nuit au poste, mais il n'a qu'une obsession, sa paire de baskets. Le policier fait le tour des cellules pour tenter d'identifier les autres passagers du véhicule. Mais là encore, en vain. Vous avez des pompes aussi à 1200 balles? J'ai des pompes à 100 €. Ah 100 €, ça. Ah ok. C'est du 39. Ah, ça va. Vous voulez pas des pompes à 1200 balles? Sinon je vous les donne. Comme monsieur n'a pas signé, on sait pas qu'elles sont là. Ah, bien sûr que aussi. Allez. Ça va, vous êtes un bon copain. Vous êtes un bon copain. Ah, c'est vrai, monsieur, j'adore les raviolis. Les jeunes seront relâchés le lendemain matin avec une amende de 260 €.